ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Optez ou pas pour une assurance loyer impayé. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de choses un peu plus pratico-pratiques. Et il s'avère que le sujet du jour, c'est l'assurance loyer impayé. Je vais structurer cet épisode en 3 phases. Premièrement, je vais vous rappeler rapidement comment ça fonctionne l'assurance loyer impayé. Deuxièmement, je vais vous présenter le raisonnement pour que vous vous aidiez à décider si oui ou non vous voulez prendre une assurance loyer impayé. Moi, j'ai vraiment un process hyper clair pour savoir si jamais il vous en faut une ou pas. Et troisièmement, je vais vous expliquer qu'est-ce que nous, on a fait, Cyril et moi. Alors, très rapidement, l'assurance loyer impayé, c'est une assurance qu'on peut à la fois souscrire via son agence de gestion locative ou on peut également la souscrire directement. En général, quand on va souscrire à l'assurance loyer impayé en passant par une agence, comme ils ont un prix de gros, c'est un petit peu moins cher, mais on peut aussi souscrire à une assurance loyer impayé en direct. En général, une assurance loyer impayé, c'est entre 2 et 4%. Donc concrètement, si on a un loyer étudiant à 500 €, je fais des chiffres ronds juste pour vous rendre compte, ça va représenter entre 10 et 20 € par mois de charges, en plus qui sont déductibles. Donc concrètement, ça coûte pas très cher. Voilà pour le topo. Si vous voulez plus de techniques, là c'est pas le sujet de l'épisode. Là maintenant je vais vous apprendre à réfléchir à est-ce que vous avez besoin d'une assurance impayée ou pas en fonction de votre cas de figure. Alors pour moi le processus pour se poser la question, il est en 2 phases. La première phase, c'est de se demander, ok, est-ce que rationnellement, factuellement, d'un point de vue financier, je suis ou pas mal barré si jamais il y a un de mes locataires qui ne paye pas. Donc posez-vous. Imaginons que vous avez 1, 2, 3 logements, peu importe, et vous vous posez la question, ok, si du jour au lendemain, j'en ai un qui ne paye pas, qu'est-ce qui se passe concrètement? Quel va être l'impact pour moi financièrement? Est-ce que je vais me retrouver dans une situation vraiment critique qui va mettre mon remboursement des mensualités en danger? Ou est-ce que concrètement, j'ai assez de trésorerie ou bien j'ai suffisamment de cash flow, suffisamment de revenus aussi à côté du travail pour absorber ce manque d'entrée d'argent? Pour faire cette évaluation, partez du principe que, en général, quand quelqu'un ne paye pas son loyer et qu'il a décidé de plus vous payer, vous en avez pour au moins 1 an, je pense, faut cibler 1 an pour réussir à l'expulser de votre logement. Donc, si par exemple, vous avez 500 € de loyer de votre bien, que si jamais la personne ne vous paye plus son loyer de 500 € et que vous, d'un point de vue personnel, vous ne pouvez pas l'absorber et qu'en plus, vous n'avez pas ces 500 € d'économie de côté, donc sur 12 mois, pour payer les charges, etc., les mensualités, à ce moment-là, oui, il faut prendre une assurance loyer impayé. Vous avez bien vu que ça ne coûte pas si cher que ça. Si par contre, d'un point de vue financier, vous pouvez largement l'absorber, parce que vous gagnez bien votre vie, parce que vous avez suffisamment de biens immobiliers pour vous dire que finalement le cash flow des autres appartements vont compenser ce manque d'entrée d'argent de ce locataire qui ne paye pas son loyer, et à ce moment-là, pourquoi pas ne pas en prendre. Juste avant de passer à la suite du raisonnement, je vous donne quelques exemples concrets. Soit, par exemple, vous avez des revenus faibles, vous êtes ric-rac. Voilà, soit vous êtes ric-rac, vous savez que vous ne pouvez pas absorber ce loyer et vous serrez la ceinture de 500 € par mois, ça va être trop compliqué pour vous, ça va être quelque chose qui va vous mettre dans une situation trop critique parce que vos finances personnelles ne le permettent pas. Oui, vous prenez une assurance loyer impayé. Deuxième cas de figure, c'est aussi les personnes qui n'ont qu'un seul logement ou que 2. Quand notre parc immobilier est encore très petit, souvent, en fait, il va y avoir un impact énorme lorsqu'on va avoir quelqu'un qui ne paye pas parce que vous avez peut-être 2 ou 3 entrées d'argent, ou peut-être qu'une, et à ce moment-là, ça va avoir un impact énorme et vous n'avez pas envie de mettre à la poche tous les mois. Donc oui, vous prenez dans ce cas une assurance loyer impayé. Sous-entendu que si jamais vous avez soit des bonnes économies et également
peut-être un parc immobilier plus important qui fait que ça va lisser le risque, et bien dans ce cas, en effet, c'est peut-être pas nécessaire. Ça, c'est la première partie du raisonnement. Mais partons à la deuxième étape du raisonnement. La deuxième étape du raisonnement, c'est est-ce que, même si vous avez de l'argent ou beaucoup de patrimoine, si jamais ça vous stresse, que ça vous met dans un état, disons, pas serein, parce que nous, le but, c'est d'être un investisseur serein, et bien dans ce cas, je recommande également de prendre une assurance loyer impayé. Finalement, c'est comme acheter un bon oreiller pour bien dormir. En gros, vous achetez un bon oreiller en disant j'achète mon assurance loyer impayé, comme ça je sais que la nuit je vais mieux dormir, et allez-y, prenez-le, franchement c'est important, le sommeil et la sérénité. Donc si pour vous sentez que vous n'êtes pas rassuré, même si vous avez de l'argent et que vous avez beaucoup de loyers divers qui rentrent, et donc normalement votre risque il est quand même très faible, si malgré ça, ça ne vous suffit pas, vous n'êtes quand même pas tranquille parce que ça vous inquiète, les loyers impayés c'est quelque chose qui vous procure du stress, et à ce moment-là, go, vous prenez une assurance loyer impayé. Voilà pour le raisonnement. Donc, vous avez compris, il y a 2 étapes. Il y a la première étape, le côté rationnel. Est-ce que concrètement, j'en ai besoin ou pas financièrement ? Et là, de toute façon, c'est radical. Il suffit juste de simuler que pendant 1 an, vous n'avez pas de loyer. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous ? Et la deuxième étape, c'est même si vous êtes financièrement capable de supporter ça, est-ce que d'un point de vue émotionnel et stress, vous êtes capable de supporter ça ou pas ? Et dans ce cas, vous prenez une assurance loyer impayé également. Maintenant, pour finir l'épisode, j'ai envie de vous partager, nous, Cyril et moi, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, c'est très simple. Il y a 2 choses. En fait, on a un parc avec 26 lots. Donc, concrètement, s'il y a une personne qui décide d'arrêter de payer pour X raison ou qui ne peut pas payer, ça ne va pas avoir un impact énorme pour nous parce que notre cash flow est largement suffisamment élevé pour pouvoir absorber un loyer impayé. Pendant 1 an, pendant 2 ans, peu importe, il n'y a pas de souci, c'est vraiment pas quelque chose qui nous stresse. Bon, c'est sûr que s'il y en a 5 qui décident de ne pas payer, ce sera peut-être pas pareil, mais en théorie, c'est quand même quelque chose d'assez rare, les loyers impayés, c'est pour ça aussi que c'est pas cher. Un accident qui arrive rarement, en général, on paye moins d'assurance qu'un accident qui arrive très souvent. Donc, c'est assez rare. Donc, normalement, il n'y en aura que 1, peut-être en 5 ans, en 10 ans, qui va peut-être nous arriver dessus. Mais c'est rare. Nous, on peut l'absorber. Et en plus de ça, on a assez d'argent de côté en économie pour pouvoir aussi l'absorber. Voilà. Donc, nous, on n'en a pas. En plus de ça, étant donné qu'on a 26 lots, vous imaginez bien, en vrai, on a plus de 30 loyers. Donc, si on doit payer 30 loyers, disons x 10, dans le meilleur des cas, si jamais on paye 10 € par appartement en loyer impayé à 2%, ça nous ferait quand même 300 € par mois à sortir. Nous, pour notre part, on n'en a pas besoin. Et en plus de ça, d'un point de vue stress et émotionnel, ça ne nous stresse pas, donc on n'en a pas pris. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une décision personnelle, au cas par cas. À vous de voir, à vous de réfléchir, et n'hésitez pas à me partager si cet épisode vous a été utile. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.